termine ce chapitre avec les critères de divisibilité. Alors, il y en a plus qui existent, je le dis tout de suite avant d'oublier, mais il n'y a plus que les 3 là au programme de 6e cette année. Donc, pour certains nombres entiers, on peut savoir, sans faire de calcul, s'ils vont être des diviseurs d'autres nombres. Alors, peut-être que ça vous paraît un peu logique déjà, en tout cas, j'aimerais vous convaincre que c'est logique en vous montrant les choses. Alors, pour savoir, on va utiliser ce qu'on appelle les critères de divisibilité. C'est des règles pour savoir si c'est divisible ou pas. Mais ces règles-là, moi j'aimerais bien que vous compreniez pourquoi elles fonctionnent. Pas juste que vous me fassiez confiance et que vous les appreniez par cœur. Alors, le premier critère de divisibilité qu'on va regarder, c'est celui par 2. Comment je sais si je peux diviser un nombre par 2 ? D'après la remarque de la dernière vidéo, ça veut dire que le nombre en question, c'est un multiple de 2. Donc, regardons un petit peu les multiples de 2. Je fais toutes mes multiplications de 1 fois 2 jusqu'à je ne sais pas combien fois 2. Et on va regarder les résultats. Qu'est-ce qu'on observe ? On voit un schéma revenir en boucle de 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0. Et si on continue, ça va être tout le temps ça à la fin de mes résultats. Autrement dit, tous les multiples de 2, ils se terminent par 2, 4, 6, 8 ou 0. Et donc, je peux inverser ma logique et dire que les nombres qui sont divisibles par 2, ça va être tous ces résultats-là, tous ces nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et c'est ce qu'on appelle les nombres pairs. Donc voilà, vous pouvez prendre n'importe quel nombre pair, vous savez qu'il est divisible par 2. Et de manière complètement équivalente, vous pouvez prendre n'importe quel nombre impair et vous êtes certain qu'il ne sera pas divisible par 2. Regardons maintenant ce qui se passe pour les nombres divisibles par 5, autrement dit les multiples de 5. Alors j'écris un peu moins de multiplication, mais on voit déjà très vite ce qui se passe. Dans les résultats, ça se termine par 0, 5, 0, 5, 0, 5. Et si on continue comme ça va jamais s'arrêter. Ça sera toujours 0,5, 0,5 dans les résultats. Autrement dit, un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Et je vous laisse écrire les résultats de la table de 10 si vous n'êtes pas déjà convaincu. Mais un nombre qui est divisible par 10, c'est encore plus facile puisqu'il se termine obligatoirement par 0. Voilà pour les critères de divisibilité.